ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 13, du 1er au 8e verset. Et nous allons sauter et on va encore prendre le 18 à 23. Amen. Amen. Shalom, cher. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 13, versets 1 à 8. Oui. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux virent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Verset 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, et un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Amen. 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 Soyez bénis, sœur Chaël. Alors, nous allons prendre la deuxième partie. Salut. Matthieu chapitre 13, verset 1 à 8. Là où la Bible nous dit que Jésus sortit de la maison. Jésus était assis, bien aimé, au bord de la mer. Et une foule était autour de lui. Alléluia. Amen. Il montait dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Pendant qu'il était en train de semer, il y a une partie de la semence, des graines, une partie de sa semence qui est tombée le long du chemin. La Bible nous dit que les oiseaux vinrent et la mangèrent. Donc ça veut dire que ces graines qui étaient tombées sur le chemin ne pouvaient plus pousser parce que les oiseaux sont venus manger ces graines. Alléluia. Amen. Et on continue au verset 5, la Bible nous dit: une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Il y a eu des graines qui sont tombées sur un endroit pierreux, rempli de pierres. Mais aussitôt, ces graines ont poussé parce qu'il n'y avait pas de terre. Donc, c'était juste sur les pierres. Aussitôt, ça a poussé parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Alléluia. Amen. Or que lorsque le sol est profond, qu'est-ce que la graine, elle fait? Elle meurt sous la terre. Elle commence d'abord à donner des racines et aussitôt, ça sort un petit terre d'abord, après, avant que ça ne devienne comme, voilà, ça sort une petite tige qui va commencer à pousser. Mais avant que cette tige, elle ne pousse, ça va d'abord sortir des racines. Alléluia. Amen. Mais ici, la Bible nous dit que elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Alléluia. Amen. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines.
Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Et enfin, 8, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Alléluia. Amen. Bien-aimés, il y a des chrétiens aujourd'hui qui en fait, qui sont dans la catégorie de ces paraboles-là que Jésus a données. Alléluia. Amen. Bien-aimés, il y a des chrétiens aujourd'hui qui n'ont pas de racines. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont étouffés par les désirs de ce monde. Pour mieux le comprendre, nous allons partir au verset 18. Alléluia. Amen. Verset 18, la Bible nous dit, « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. » Alléluia. Amen. Est-ce que parmi nous, il y a des personnes comme ça? Nous écoutons la parole tout le temps. Maintenant que sur Internet, il n'y a que ça. Quand tu vas sur Facebook, franchement, tu vas te régaler. Il n'y a que ça. Et YouTube, il n'y a que ça. Tu vas te régaler. C'est bien beau d'écouter. Mais le problème est que lorsque tu écoutes la parole, est-ce que tu la comprends? Alléluia. Amen. On peut écouter sans comprendre. Et lorsqu'on écoute, si on ne comprend pas, ça veut dire que l'ennemi est passé par là. L'ennemi est passé par là, bien-aimé. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Pourquoi le malin vient enlever ce qui a été semé dans ton cœur? C'est parce qu'il ne veut pas que tu mettes cette parole en pratique. Il ne veut pas que tu aies la connaissance de la parole de Dieu. Parce que si tu as la connaissance de la parole, tu feras la volonté de Dieu. Tu mettras la parole en pratique. Aussi longtemps que tu mettras la parole de Dieu en pratique, bien-aimé, tu feras la joie de l'Éternel. Et cette joie de l'Éternel sera ta force. Alléluia. Amen. Et l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire, parce qu'il a dit dans sa parole, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Le diable ne voulant pas que tu puisses savoir ce que ton cœur désire pour maintenir les gens dans la culpabilité, pour maintenir les gens dans les inquiétudes, dans la pauvreté, dans le célibat. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient ôter la semence, il vient ôter la parole. Alléluia. Amen. D'où il faut veiller. Bien-aimé, il faut veiller et prier. Verset 20 nous dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Parmi nous, il y a des personnes comme ça. Quand elles écoutent la parole, oh Amen, oh, Alléluia, oh yes, Alléluia, gloire à toi Seigneur, Alléluia. Tu reçois la parole avec joie, oh mais tu es content, oh Jésus, oh yes. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Alléluia. Amen.
Il y en a qui reçoivent la parole avec joie. Aussitôt, la parole, elle est prêchée. Lorsqu'elle tombe, les gens la reçoivent avec joie. Bien-aimés, ce sont ces personnes-là qui ont reçu la parole dans les endroits pierreux. C'est cet homme-là qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. Alléluia. Amen. Et pour éviter cela, il faut avoir de la persévérance dans la prière. Bien-aimés, ce sont des choses à éviter. Ce sont des choses à éviter. Être des chrétiens semblables à la semence qui est tombée sur un endroit pierreux. Pour éviter cela, nous devons avoir une vie de prière. Pour éviter cela, nous devons bien évidemment persévérer dans la prière et dans la méditation de la parole. Alléluia. Amen. Au verset 22, la Bible nous dit, « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » Bon, je pense que la plupart des chrétiens, il y a au moins 99 des chrétiens bien-aimés qui ont reçu la semence parmi les épines. La semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Alors si on parle de la rendre infructueuse, c'est parce que la parole est déjà fructueuse. Alléluia. La parole est fructueuse. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est, à la base, la parole est fructueuse. Elle produit des fruits, bien-aimés. Mais, comme quand elle tombe parmi les épines, cette parole est étouffée. Elle est étouffée par la séduction et les soucis du siècle. Les soucis du siècle, bien-aimés, c'est tout ce que nous vivons. Tout ce que nous vivons, une personne qui est remplie d'inquiétude. Les soucis du siècle, bien-aimés, les soucis étouffent la parole de Dieu. Elles la rendent infructueuse. Alléluia. Les inquiétudes, bien-aimés, la séduction et la richesse, la séduction des richesses étouffe la parole de Dieu et la rend infructueuse. C'est pour dire que nous devons nous attendre au Seigneur. Le Seigneur sait de quoi dont nous avons besoin. Il sait que tu as besoin d'un mari. Il sait que tu as besoin d'une femme. Le Seigneur sait que tu as besoin d'une stabilité financière. Il le sait, bien-aimé. Il le sait pertinemment. Mais il veut seulement que tu t'abandonnes à lui. Alléluia. Il veut que tu t'attendes à lui. Il veut que tu t'attendes à lui. Lorsque les soucis étouffent cette parole, elle la rend infructueuse. Voilà pourquoi nombreux parmi nous prient, bien-aimés. Nombreux prient, dorment dans des églises, balaient des églises, deviennent des membres fidèles, mais ne voient pas la main de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de midi à 14h, il n'y a pas d'autre secret. Pour que la parole soit fructueuse dans ta vie, pour que tu voies la main de Dieu, il faut seulement commencer à mettre la parole de Dieu en pratique. Il faut commencer à enlever les inquiétudes. Il faut, bien aimer, commencer seulement à s'attendre au Seigneur. Alléluia. Amen.
Nous devons avoir la foi d'un enfant. Tu peux dire à un enfant, je n'ai pas d'argent. Ah maman, je veux un vélo. Tu dis, mais je n'ai pas d'argent. 2 jours après, l'enfant va revenir. Ah mais maman, le vélo. Tu dis, mais attends lorsque j'aurai l'argent. 3 jours après, le même enfant reviendra. Mais maman, tu m'avais dit que tu as... Mais le vélo. Alléluia. Amen. Parce que l'enfant sait que maman aura le vélo. Il suffit seulement que je sois persévérant. Bien aimé, je n'ai pas encore vu la pression, hein, vraiment la pression que les enfants nous font lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Si on pouvait faire cette pression à Dieu, si on pouvait persister de cette manière dans la présence de Dieu, qu'on ne reçoive pas, nous sommes là seulement au pied du Maître, bien-aimé. Je pense que tout le monde va témoigner la main de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes remplis d'inquiétudes, remplis de soucis. Comment voulons-nous voir la main de Dieu? Comment voulons-nous voir des fruits? La parole est rendue infructueuse par des soucis, par la séduction de ce siècle. La séduction. La séduction, c'est pas seulement mettre les mini-jupes et puis quelqu'un par là, on te séduit. Non. Dans plusieurs domaines, bien aimé, la séduction. Dans plein de choses, le diable utilise la séduction. Aujourd'hui, lorsque les gens sont derrière les pasteurs, les faiseurs de miracles, derrière les prophètes qui te prophétisent depuis la pointe de tes cheveux jusqu'à tes orteils. Les gens sont derrière eux. C'est la séduction. C'est le tam-tam. Dedans, il n'y a rien. Alléluia. C'est pas tout le monde, hein, mais généralement, ceux qui cherchent à épater les gens, bien aimés, ce sont des faiseurs de miracles. Ce sont les faux prophètes que le diable a envoyés sur terre afin de faire tomber le peuple de Dieu dans la séduction. Ici, la Bible nous parle de la séduction. Alléluia. Amen. Verset 23, la Bible nous dit, celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas réfléchir, faire un examen de conscience. Tu te trouves de quel côté? Tu es de quel côté? Fais-tu partie des personnes qui écoutent la parole du royaume et qui ne la comprennent pas? Alléluia. Amen. Fais-tu partie de ceux-là qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux? Ceux qui entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie, mais qui n'ont pas de racines. Dès que le soleil se lève ou dès que bien-aimé survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils trouvent une occasion de chute. Ou alors tu es de ceux-là qui ont reçu la semence parmi les épines. La semence qui est étouffée par les soucis du siècle et la séduction des richesses et qui rendent la parole infructueuse. Ou alors, tu fais partie de ceux-là qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là qui entendent la parole et la comprennent. Ceux-là qui portent du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Amen, amen. Bien-aimé, tu sais déjà de quel côté tu te trouves. Tu sais de quel côté tu te trouves. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur te donne encore l'opportunité de changer de côté. Alléluia. Amen.
Amen. Le Seigneur te donne l'opportunité de changer de côté. Change de côté, bien-aimé. Pendant qu'il est encore temps, change encore de côté. Change. Change, bien-aimé. Abandonne-toi réellement à Christ. C'est vrai que ça devient comme une récitation. Hein. C'est les mêmes choses qui reviennent, c'est les mêmes choses qui reviennent. Oui, ça revient tous les jours parce que le Seigneur ne veut pas que qu'une personne se perde. Il ne veut pas que quelqu'un se perde. Voilà pourquoi il nous avertit, il nous parle, il nous donne encore l'occasion, bien-aimé, de nous repentir. Il nous donne l'occasion de changer de côté. Il nous parle au travers de sa parole. Parce qu'après la mort, c'est fini. Après la mort, bien-aimé, il n'y a plus de seconde chance, comme on dit. Après la mort, il n'y aura plus de seconde chance pour dire que Seigneur, laisse-moi le temps de me repentir. Il n'y en aura pas. Alléluia. C'est maintenant, bien-aimé. Là, j'ai appris à notre sœur Magdala, sœur France, qui a perdu sa tante. Elle a perdu sa tante au Congo. Mais c'est une personne qui est décédée dans le sommeil. Assurément, avant d'aller dormir, elle a dit bonne nuit aux personnes qui étaient avec elle dans la maison. Elle est partie dormir dans l'espoir de se réveiller le matin. Elle ne s'est plus réveillée, bien-aimée. Elle ne s'est plus réveillée. Dormir est une habitude. Mais se réveiller n'est pas une habitude, c'est une grâce. Ceux-là qui ne se réveillent pas ne sont pas moins que nous. Alléluia. Ils ne sont pas moins que nous, non. Nous ne sommes pas plus qu'eux. Si nous nous sommes réveillés, c'est parce que le Seigneur a voulu que nous nous réveillions. Parce qu'il nous a donné encore, une fois de plus, l'opportunité, bien-aimé. Il nous a fait à nouveau la grâce. Cette grâce qui est imméritée. Alors, saisissons-la. Saisissons-la, bien-aimé. En étant du bon côté. Alléluia. En étant du bon côté. Choisissons le bon côté. C'est vrai que ça n'est pas facile sur terre. On peut dire que, ah non, c'est vrai, on va prendre une décision de ne pas s'inquiéter, mais ça revient toujours. Ça n'est pas facile, je suis humaine. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, on y arrive. Alléluia. Amen. Avec l'aide du Saint-Esprit bien-aimé, on y arrive. Le Saint-Esprit est là pour nous soutenir. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous fortifier lorsque nous sommes faibles. Il est là pour renouveler nos forces. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous aime. Je veux qu'une personne réalise que ce temps que nous passons dans la présence de Dieu n'est pas un temps perdu. Que ce temps-là soit bénéfique pour ton éternité. Alléluia. Amen. La Bible me dit, vaut mieux 1 heure dans les parvis de l'Éternel que 1000 ailleurs. 1 heure suffit, bien-aimé. Vaut mieux 1 heure dans les parvis de l'Éternel que 1000 ailleurs. Mais les gens font l'inverse. Ils préfèrent 1000 heures ailleurs. Et pour tenir 1 heure dans la présence de Dieu, c'est matata, compliqué. L'homme préfère ce qui n'est pas bon pour lui, malheureusement. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un que Dieu n'a pas changé. Dieu est resté le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas changé, il est resté le même, bien-aimé. Il n'a pas changé.
Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait au temps de Daniel, il continue à le faire. Ce qu'il a fait avec Élie, bien-aimé, il le fait encore. Ce qu'il a fait avec Esther, il le fait encore. Mais si tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie, ça veut dire que la semence est tombée, bien-aimé, le long du chemin. Tu écoutes la parole, mais tu ne la comprends pas parce que l'ennemi vient voler. Alléluia. Amen. L'ennemi ne permet pas que tu mettes la parole en pratique. Parce qu'il sait qu'en la mettant en pratique, ta vie va s'épanouir. En la mettant en pratique, tu auras la joie. Tu auras la paix du cœur. Voilà pourquoi il s'oppose à cela. Mais c'est à toi de faire violence parce qu'il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Dieu a fait sa part. On nous demande cette parole ce soir, qui est donc le pain quotidien, la parole de Dieu. Mais c'est à nous maintenant de faire notre part, de faire violence, de méditer la parole et de chercher à la mettre en pratique. Alléluia. Amen. C'est pas Dieu de le faire, non. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. C'est à toi d'aller prendre ta Bible. Si tu n'as pas de Bible, c'est à toi d'aller t'acheter une Bible. Il faut que tu le fasses, bien-aimé, parce que viendra un temps où les Bibles ne seront plus vendues. Achète-toi une Bible, mets dans la maison, c'est à toi de le faire. C'est à toi d'ouvrir ta Bible, c'est à toi de méditer la parole. C'est à toi de supplier le Saint-Esprit afin qu'il ouvre l'entendement. Alléluia. Nous faisons seulement des prières pour demander « Oh Seigneur, protège-moi. Oh Seigneur, donne-moi. Je veux avoir un poste, oh Seigneur, où je gagnerai 5 000 €. Oh Seigneur, je veux voyager. Je veux le billet. Oh Seigneur, je veux une belle voiture. Oh oui Seigneur, je veux un bon mariage. Seigneur, je veux une grande maison. Je veux. Mais quand est-ce que nous dirons, Seigneur, je veux comprendre ta parole. Oh oui, Seigneur, je veux être de ceux-là, Seigneur, qui vont produire des fruits. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions changer notre façon de prier. Changeons notre façon de prier. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de mes enfants dans la foi. Je me permets de dire enfants parce que Timothée était le père. Paul était le père de Timothée. Et il disait Timothée, mon enfant, parce qu'il était son conducteur. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur parce que il y a certains de mes enfants qui sont partis, qui m'ont laissé tomber parce que ils ne sont pas satisfaits à leurs besoins. Parce qu'ils se disaient que être à côté d'une prophétesse, c'est recevoir les prophéties H24. C'est avoir des prophéties H24. Les gens oublient que je ne suis pas Ngangaki, sinon je ne suis pas féticheur ou féticheuse, je ne sais pas moi. Alléluia. Amen. Je n'ai pas une baguette magique, non. Moi, je m'attends au Seigneur. Et par rapport à l'instruction que le Seigneur m'a donnée, je ne dois pas habituer les gens à la prophétie. Je dois plutôt emmener les gens vers la voie du salut, emmener les gens à chercher Christ, emmener les gens à aimer Jésus, emmener les gens à se repentir. Alléluia. Amen. Et à préparer leur éternité. Moi, j'aurai des comptes à rendre au Seigneur. J'en aurai. Je préfère avoir des problèmes avec la sœur France. Je préfère avoir des problèmes avec la sœur Doris, avec la sœur Chaël. Même avec ma mère, je préfère avoir des problèmes avec un homme, avec un être humain, mais pas avec Dieu. Je sais qu'avec ma mère, je vais pleurer, je vais demander pardon. Ah, maman, pardon. Elle va dire, ah, c'est seulement mon enfant. Alléluia. Amen. Mais avec Dieu, si Dieu me tourne le dos, bien-aimé, qui va intervenir? Si Dieu me lâche, qui va me secourir, bien-aimé?
Alors, l'attitude que j'ai, bien-aimé, c'est parce que je me préserve, parce que j'aurai des comptes à rendre. Je me préserve, bien-aimé. J'aurai des comptes à rendre. Je veux que vous soyez en mesure de chercher Dieu. Je veux que vous soyez en mesure de parler à Dieu. Je veux que vous soyez en mesure, bien-aimé, de comprendre. Alléluia. Et je ne vous ai pas abandonné. Je ne vous ai pas abandonné, je suis avec vous. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vraiment nous fasse énormément de bien. Les choses de Dieu, les comprendre, c'est pas chose facile, c'est pas donné à tout le monde, c'est une grâce. Une grâce. Parce que lorsque je vois même mes confrères, serviteurs, servantes de Dieu, mes consoeurs, quand je vois vraiment, je ne me moque pas d'eux, mais ça fait mal au cœur. Pourquoi? Parce que quelque part, tu te dis que les données ont été loupées, la base a été loupée. Pourquoi? Parce que le fondement, bien aimé, lorsque la fondation n'est pas bien posée, n'est pas bien faite, quels que soient les murs finiront par tomber. Alléluia. Amen. Je veux que vous ayez une fondation solide. Je veux que vous ayez une base solide, bien-aimé. Je veux que vous soyez de ceux-là qui ne paniquent pas devant les faiseurs de miracles. Que tu puisses savoir en qui tu as cru. Alléluia. Amen. Que tu saches en qui tu as cru. Que tu ne sois pas quelqu'un qui va à gauche, à droite. Sur Internet, il y a beaucoup, mais beaucoup de serviteurs du diable. Beaucoup de serviteurs du diable sur Internet. Et ils viennent tous avec la Bible. Ils viennent tous avec le nom de Jésus. Si tu n'as pas de discernement, tu peux tomber dans le filet. Il y a des occultistes, il y a des marabouts, il y en a qui ont des numéros. Quand il va commencer à faire une vidéo, un direct, les gens rentrent, 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes. Ils donnent des prophéties, les gens sont en effervescence, les gens sont contents. Mais vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Une fois, je suivais un direct, c'était une servante de Dieu. On était amis à l'époque, mais je l'avais enlevée dans mes amis parce que le Seigneur m'avait demandé de prendre mes distances. Cette femme, j'avais fait un songe, le Seigneur m'a montré comment elle était en train d'échanger avec les sirènes des eaux. Dans mon sommeil, je l'ai vue, elle était au bord du lac. Elle était assise, il y avait une sirène à côté, et elle échangeait avec la sirène. Et à un moment donné, je l'ai vue encore dans une maison inachevée. Elle était assise avec une bouteille. Et quand je suis arrivée, elle se cachait. Elle a dit, ah, il y a la prophétesse Dorcas. Elle m'a vue. Ah, la prophétesse, elle m'a vue. Quand je me suis réveillée, j'ai béni le Seigneur. J'ai dit, merci Seigneur. Une fois que je suis rentrée, je suivais son direct sur Facebook. Elle dit à une dame, tu as 4 enfants, mais ton 3e enfant va mourir. Ton 4e enfant va mourir. Mais c'est ton homme qui va faire passer cet enfant. Je le vois dans la forêt. Dis Amen, dis Amen. Bien aimé. La femme commence à écrire comme ça, dit Amen. Mais lorsque vous dites Amen, tu dis que cela se fasse. Ainsi soit-il. Alléluia. Amen. Tu n'as pas la connaissance. Tu dis seulement Amen, maman. Amen, maman, Amen. Quand tu dis Amen, tu ne sais pas quel esprit qui est en train d'animer la personne. Et quand tu dis Amen, tu es en train de valider. Tu valides. Et cette maman-là était là. Oui, je vois l'enfant dans la forêt, mais l'enfant là va mourir. Oh, je suis en train de voir la mort. La mort, tu vas pleurer. Hein. Je dis, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Elle dit Amen, Amen. Elle a prouvé elle-même. Lorsqu'elle a prouvé, bien aimé, elle ouvrait les portes. Alléluia. Elle ouvrait les portes en approuvant.
Ce genre de prophétie, ce genre de choses ne se disent pas comme ça. Et il y a une façon de donner aussi un message. Lorsque tu dis, tu vas pleurer, cet enfant va mourir, tu vas pleurer. Mais tu es en train de confirmer quelque chose. Il savait que cette femme était animée par les sirènes des eaux. Bien-aimés, soyons amis du Saint-Esprit afin qu'il nous remplisse de discernement. Tu commences à trouver, maman Dorcas aussi, elle est difficile à joindre. Maman Dorcas aussi ne donne plus de prophétie. Maman Dorcas aussi, tu vas te tourner là où il y a la mort. Or que maman Dorcas veut que tu puisses comprendre. Maman Dorcas veut que tu aies une base. Alléluia. Amen. Que ceux qui sont appelés à faire route avec moi restent. Je sais que la volonté de Dieu s'accomplit toujours. Ceux-là que le Seigneur a destinés pour rester, resteront pour la gloire du Seigneur. Ceux-là qui sont destinés à partir, partiront pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, qu'il nous fasse du bien.